Bonsoir Gaëtane Mélin. Bonsoir Damien. Nous parlons du projet de loi de finances 2012 qui est examiné en ce moment et les collectivités locales vont aussi devoir se serrer la ceinture. Eh oui, tout à fait. Ce n'est pas vraiment une surprise. Lors de la présentation de ce projet de loi de finances, le gouvernement avait indiqué qu'il manquait encore 1 milliard d'euros d'économies. Et Valérie Pécresse, la ministre du Budget, avait alors précisé que les collectivités seraient mises à contribution. La chose est désormais entendue. Les collectivités locales vont devoir économiser 200 millions d'euros. Et du côté de la taxe sur les sodas, là aussi c'est fait. En tout cas, l'Assemblée nationale a adopté 2 taxes sur les sodas, l'une sur les boissons sucrées, l'autre sur les sodas avec édulcorants. Mécontents, donc, les industriels n'ont pas tardé à riposter. Ils demandent au Conseil constitutionnel de tout bonnement les annuler. Mais Valérie Pécresse n'est pas inquiète. Pour la ministre du Budget, la séparation de ce dispositif en 2 taxes permet de le sécuriser juridiquement. La première taxe sur les sodas est incontestable. Le gouvernement est donc certain de pouvoir récupérer 240 millions d'euros sur les 280 millions d'euros que ces 2 taxes doivent rapporter. Et on parle déjà de mesures supplémentaires. Eh bien oui, hier, devant la Commission économique de la Nation, François Baroin a laissé entendre que la révision de la croissance française pourrait se faire finalement plus vite que prévu. Une fois passés les sommets européens des prochains jours, la France pourrait ainsi s'aligner sur la nouvelle prévision de 1% de l'Allemagne. Mais alors, le gouvernement devra trouver 5 milliards d'euros supplémentaires s'il veut toujours respecter son objectif de déficit de 4,5% pour 2012. À Bercy, on se prépare donc à agir autant sur les recettes que sur les dépenses. Il sera néanmoins difficile d'intégrer ces modifications dans l'actuel projet de loi de finances dont l'examen est en cours à l'Assemblée nationale. Et il reviendra alors au collectif budgétaire de la mi-novembre de s'en charger. Allez, puisque c'est les vacances, l'écho en plus, une application SNCF Voyage sur Facebook dès lundi. Et oui, baptisée Petit Voyage entre amis, cette application permettra aux utilisateurs du réseau social d'organiser un voyage avec leurs amis inscrits sur ce réseau social. L'achat pourra se faire de façon groupée, mais aussi de façon individuelle. Le paiement, lui, se fera toujours sur le site de la SNCF. En revanche, n'espérez pas de tarifs préférentiels. Aucune réduction de tarifs n'est prévue sur ces réservations groupées. Tant pis. Merci Gaëtane Mélin.